Un CAPTCHA, ça semble être une forteresse impénétrable, n'est-ce pas? Et si on voyait ensemble comment une simple observation, un tout petit détail, peut faire tomber cette défense, sans même avoir recours à la force brute? On va suivre cette histoire en 5 actes. Dès la porte verrouillée à l'accès final. Un vrai scénario d'attaque, étape par étape. On commence donc par le début, la porte verrouillée. Faisons la connaissance de Sally, qui vient de lancer la boutique en ligne dont elle a toujours rêvé. Pour la sécurité de ses clients, Sally a bien fait les choses. Elle a installé un CAPTCHA, le fameux outil censé faire le tri entre les humains et les robots. Pour elle, la messe était dite. C'était sa conviction. Sauf que comme on va le voir, même les serrures les plus robustes peuvent cacher des failles, parfois là où on s'y attend le moins. C'est là qu'entre en scène Kim. Kim est un hacker éthique. Son job, en gros, c'est de crocheter des serrures numériques pour voir si elles tiennent bon, avant que quelqu'un de mal intentionné ne le fasse. Passons à la deuxième étape, on va voir comment Kim se fabrique son propre passe-partout numérique. Pour son outil, Kim va assembler 4 briques logicielles, des bibliothèques Python. D'abord, Requests, pour que son programme se comporte comme un vrai navigateur web. Ensuite, PyTesseract, qui va lui servir d'yeux pour lire le texte dans les images du CAPTCHA. Enfin, le duo Pillow et Bytes.io, qui prépare les images pour qu'elles soient bien comprises. Bref, tout le nécessaire pour un robot qui voit et agit comme un humain. Bon, avoir une clé, c'est bien, mais sans savoir quelle serrure ouvrir, ça ne sert pas à grand-chose. Kim a maintenant besoin d'une liste de combinaisons à tester. Et pour ça, il se tourne vers une ressource en or, Seclist. C'est une gigantesque base de données open source, un peu le dictionnaire de référence de tout ce qui est nom d'utilisateur et mot de passe courant. Kim va faire simple et efficace. Il sélectionne une petite liste des noms d'utilisateurs les plus classiques et une autre avec les mots de passe les plus utilisés au monde. Des identifiants que, oui, des gens utilisent encore tous les jours. Les outils sont prêts, les listes aussi. C'est maintenant que Kim va découvrir le maillon faible, l'élément crucial de son attaque. Une petite erreur très subtile dans la conception du site. En faisant quelques tests sur la page de connexion, il se pose la bonne question. Comment le site web réagit-il quand on se trompe? Et surtout, est-ce qu'il réagit toujours de la même manière? Et voilà, la pépite. La faille est là, sous ses yeux. Le serveur envoie 2 messages d'erreur différents. D'un côté, si le CAPTCHA est faux, de l'autre, s'il est bon mais que les identifiants sont mauvais. Sans le vouloir, le serveur vient de donner une information capitale. C'est ça la faille. Pas le CAPTCHA en lui-même, il fait son travail. Non, la vulnérabilité, c'est cette fuite d'informations. Le système est trop bavard. Pour que ce soit bien clair, le serveur vérifie le CAPTCHA en premier. Si c'est bon, alors il vérifie le mot de passe. Grâce aux 2 messages d'erreur, Kim sait exactement quand son robot a réussi à déchiffrer le CAPTCHA. C'est le feu vert pour tester un mot de passe en étant sûr de son coup. Allez, il est temps de mettre tout ça en musique. On assemble les pièces du puzzle et on regarde l'attaque se dérouler. Kim lance son script. Première tentative. Le CAPTCHA est résolu correctement, l'outil a bien lu les chiffres, mais le mot de passe est mauvais. Le script reçoit le message, nom d'utilisateur ou mot de passe invalide, et continue. Quelques essais plus tard, l'outil se trompe en lisant le CAPTCHA. Pas grave, le script reçoit le message, échec de la saisie. Il sait donc qu'il doit simplement retenter le même mot de passe, mais avec une nouvelle image. Et les scripts continuent, sans relâche. Il essaye des dizaines, des centaines de combinaisons. Jusqu'au moment où, bingo, la bonne combinaison est trouvée. Il n'en fallait qu'une seule combinaison gagnante. L'attaque est un succès total. Fort de cette information, Kim n'a plus qu'à se connecter manuellement. Il entre admin et dragon, résout le CAPTCHA et il est connecté. Avec un accès administrateur complet au site de Sally. Ce cas d'école le prouve bien, une défense n'est jamais plus forte que son maillon le plus faible. Et parfois, ce maillon, c'est simplement une information qu'on laisse fuiter, sans même s'en rendre compte. La question à se poser est donc simple. Nos propres défenses sont-elles vraiment aussi silencieuses qu'on le pense ?